passer à notre débat de cette soirée qui concerne un certain Aubameyang et donc que l'on aurait jugé peut-être un peu trop sévèrement, voire sous-estimé par les supporters. C'est le débat de ce soir. On le rappelle, 19 buts et 8 passes décisives, toutes compétitions confondues pour Aubameyang. Est-ce que les supporters, et moi le premier, je m'y associe, sous-estiment la saison d'Aubameyang? Alors Thomas, est-ce qu'elle est sous-estimée cette saison? Alors, je vais essayer de faire court. Je vais essayer de faire court. Bah, tu dis oui ou Euh, non, hein, à la rigueur, et voilà. alors, déjà oui. Pour moi, elle est totalement sous-estimée, mais en fait, ça va au-delà du fait d'avoir sous-estimé ou non Aubameyang. Moi, je pense qu'on lui a surtout manqué de respect. On lui a manqué de respect, on lui manque de respect, et je pense qu'on va continuer à lui manquer de respect. On parle quand même d'un mec qui a mis 141 buts avec Dortmund, qui a mis 92 buts avec Arsenal. On parle d'un mec qui a mis 17 buts en Ligue des Champions en 38 matchs dans sa carrière. On parle d'un mec qui a mis 31 buts en 56 matchs d'Europa League. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur lui? On a entendu quoi? Un vieillard à 700 000 euros par mois. Alors ça, le 700 000 euros par mois, je l'ai bouffé tout l'été. Hein. Donc voilà. Joueur carbonisé. On avait entendu la même chose d'ailleurs chez certains avant l'arrivée de Sanchez la saison dernière. Hein. Exactement les mêmes choses. Bon, les mêmes qui nous ont saoulés toute l'année avec les il fallait garder Sanchez, il fallait le garder, etc., etc., Mais après, moi, sans vouloir la vérité, sans je vouloir voir la vérité comparerai du pas dossier. avec Sanchez, hein, ça n'a rien à Mais voir pour moi. la comparaison elle a été faite toute la saison. C'est pour ça que je t'en parle. Mais après, je reviendrai sur Aubameyang. Parce Oui, que Aubameyang, disons clairement les choses, il a déjà mangé le bilan de Sanchez. mais On est début mars. c'est pas On est début mars. comparable, c'est pas le même Il a été, poste. il a été comparé toute la saison avec lui, dans tous les débats que tu peux voir, dans toutes les émissions. Aubameyang, Sanchez, Lorem aurait dû garder Sanchez, etc., etc. Donc on ne peut pas aujourd'hui balayer ça d'un revers de la main. Aujourd'hui, je te dis clairement, Aubameyang, il a mangé le bilan de Sanchez début mars. Après, je te dis aussi une chose, les deux ne sont pas les mêmes joueurs, ils n'ont pas les mêmes qualités. Aubameyang est beaucoup plus fort devant le but qu'un Sanchez, et je pense que le duo aurait été magnifique. Il aurait été Ah oui, magnifique ça. si Sanchez évidemment aurait voulu re-signer au lieu d'aller cirer le banc de l'Inter. Ça, c'est autre chose. Mais pour en revenir à Aubameyang, à un moment donné, on se prend pour qui, nous, supporters, pour critiquer comme on a fait Aubameyang, avec le palmarès qu'il a. Est-ce que je dois rappeler tous les attaquants qu'on s'est frappés avant lui depuis des années, hein? Les Mitroglou, les Benedetto, les Germain, tous ces mecs-là. On m'a expliqué que le dernier bon buteur à l'OM, c'était Gomis. Tu vois, le dernier vrai bon buteur à l'OM, c'était Gomis. Hmm. Bon, ben déjà, le bilan d'Aubameyang, il est déjà meilleur que Gomis à la début mars. Dire, quand Aubameyang était au plus mal de sa saison, je vous expliquais un truc, je disais, c'est pas pour vous absolument avoir raison, mais je disais quelque chose, je disais, c'est un joueur qui sortait d'une saison quasiment blanche à Chelsea. Et on me répondait, oui, mais c'est la Ligue 1, il faut arrêter, il doit planter, il doit planter. Ok, mais la Ligue 1, c'est pas non plus la H-Cup, hein, c'est pas un championnat de quartier. Donc, il faut les mettre, les buts. Et lui-même, d'ailleurs, Aubameyang, pas plus tard que samedi soir, après le match contre Clermont, il a dit sur Canal, il a dit j'ai mis du temps à me remettre dans le rythme parce que à mon âge, une saison quasi blanche, ben, ça équivaut à une saison pardon, avec une grosse blessure. Donc il a mis 6 mois à s'en remettre. Donc dans cette période de remise en forme entre guillemets, hein, je dis bien remise en forme entre guillemets, dans cette période-là, il a quand même réussi à te planter 19 buts et 8 passes D. Et tu as encore des supporters qui sont là à t'expliquer qu'Aubameyang, c'est limite une fraude. J'en entends encore, hein, dire qu'Aubameyang, non, bah, l'an prochain, il faut le dégager. C'est délirant d'entendre ça. Donc oui, évidemment qu'on a sous-estimé totalement le bilan d'Aubameyang, et on est début mars, hein, je rappelle. Hein. Et ce qui me dérange le plus, c'est que au regard de sa carrière, je pense qu'on lui a manqué un peu de respect. Si on se prétend être un grand club, avec des grands supporters, on se doit de mieux analyser certaines situations. Et celle d'Aubameyang, dans le début de saison, elle était compliquée, elle était complexe, mais elle était explicable pour ceux, évidemment, qui avaient envie de l'entendre. Après, Aubameyang, il y a un point sur lequel je pense qu'on sera tous d'accord, c'est son attitude. Mais son attitude, il a toujours été comme ça sur le terrain, avec parfois des manques d'efforts, ses célébrations et tout ce qui va avec. Mais faire semblant de découvrir ça cette saison parce qu'il joue chez nous,
C'est absurde. C'est-à-dire, tu te dis, ouais, en fait, je découvre Aubameyang. Non, Aubameyang, ça fait 15 ans qu'il est comme ça. Et je vous le dis, si on n'avait pas eu Aubameyang cette saison, mais la saison, elle est dramatique. Hein. Dire, tu enlèves les 19 buts et 8 passes d'Aubameyang, il ne se passe plus rien. On est mort. Voilà. Donc, moi, ce que j'espère, très honnêtement, parce que je l'ai entendu ça aussi beaucoup par rapport aux 3 ans de contrat d'Aubameyang, c'est, moi, j'espère qu'on va pouvoir finir sur une place, allez, 4e, ça serait bien, pour qu'on puisse garder Aubameyang la saison prochaine. Et je vous dis, je pense qu'on aura un Aubameyang encore meilleur la saison prochaine. Là, je considère encore qu'Aubameyang, il se retape, il était en train de se retaper, et là, on a le bon Aubameyang. On va avoir le vrai bon Aubameyang. Maintenant, il y a la fin de saison, il y a des gros matchs qui arrivent, et là, effectivement, moi, je l'attends. Je l'attends sur ces gros matchs-là qui vont arriver. Les matchs contre Paris, tu vois, il a une revanche à prendre, hein, par exemple, le match contre Paris par rapport au match aller. C'est toujours ça, Mais hein. encore une fois, je pense qu'il y a des commentaires qui ont été faits sur lui, des choses qui ont été dites sur lui, qui sont allées trop loin par rapport tout simplement à sa carrière. Enfin, je veux dire, Aubameyang à l'OM, rien que ça, c'est quand même un truc, il faut se rendre compte de ça. Et on parle donc d'un joueur qui, pour la plupart des supporters, je pense, considère qu'il fait une mauvaise saison. Il est à 19 buts et 8 passes D. Je veux dire, c'est assez incroyable, je trouve, à mes yeux. Voilà, j'ai fait court. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il paraît qu'il devait faire court. Guillaume, est-ce que tu partages l'avis de Thomas? Non. Sous-côté Aubameyang. Non, c'est pas vrai. Je déconne. Pas du tout sous-côté. Non, non. Après, moi, je sais pas s'il est sous-estimé par les supporters ou pas. Ça, j'en sais rien. Je sais pas d'ailleurs c'est qui le sous-estime, qui le sous-estime pas. Je sais pas trop ça. Mais ce que je sais, c'est que il a essuyé des critiques en début de saison et à la reprise de janvier parce qu'il a été un peu lent à planter aussi. Avec raison parfois, puis à tort aussi, parfois parce qu'il n'est pas non plus tout seul sur le terrain. Hein. Il y a des gars autour aussi qui sont censés un petit peu le fournir. Donc voilà, maintenant, moi, si on compare un petit peu avec les joueurs qu'on a voulu à un certain moment, juste sur des stats de Ligue 1, Aubameyang, c'est 9 buts en Ligue 1 avec 7 passes décisives. Balogun, c'est 5 buts et 3 passes D. Terem Moffi, c'est 7 buts et 2 passes D. On a voulu ces deux attaquants-là en disant on les veut absolument, ça va être nos serial buteurs, etc., etc. Mais finalement, ils plantent beaucoup moins qu'Aubin. Hein. Et donc, moi, voilà, je pense qu'il devrait être considéré quand même à la hauteur de ses stats, parce que là, je suis assez d'accord avec Thomas. Néanmoins, je pense que c'est aussi à lui d'être prêt dès le début des compétitions, c'est-à-dire prêt à la rentrée, prêt à la reprise de janvier, puis pas à chaque fois attendre 2 à 3 mois avant de. Alors, c'est sans doute dû à son âge, mais c'est aussi à lui. Il te l'a expliqué. Il a expliqué aussi pourquoi. Ouais, mais c'est aussi à lui de faire ce qu'il faut pour pouvoir être prêt tout de suite, en fait, quoi. Parce que c'est long quand même, 2 à 3 mois de compétition avant qu'il y ait les fruits voilà. Il a 34 ans. Attends, il a 34 ans. Je suis désolé, hein, je te coupe, mais il a 34 ans. Il sortait d'une saison, mais quasi blanche à Chelsea. J'ai plus les stats sous les yeux, mais je crois qu'il joue quoi 3 matchs avec Chelsea. Même pas. Donc, il sort d'une saison quasi blanche. Et il a dit, je l'ai entendu, je crois que c'est avec Paganelli, je crois qu'il disait ça sur Canal après le match. Il a dit, ben ouais, mais moi, je sors d'une saison quasi blanche avec Chelsea. Il m'a fallu quelques mois pour revenir dans le rythme, tout simplement. Donc, on parle d'un mec qui était encore sous convalescence, on va dire, tu vois. Donc, c'est ça, en fait. C'est juste ce truc-là. Et pour moi, certaines critiques sont allées un petit peu trop loin par rapport à lui. Je l'ai critiqué aussi, mais il y a des trucs pour moi qui sont allés trop loin dans le côté il est cramé, il est venu faire sa retraite ici, catastrophe industrielle, je sais pas trop quoi, 3 ans de contrat, les 700 000 euros, ça m'a saoulé au bout d'un moment, tu vois, voilà. Mais c'est vrai que par rapport à ses stats, par rapport à ses concurrents, d'autres buteurs qu'on aurait voulu aussi à Marseille et qu'on a convoité à un moment donné, on les voit. Hein, je veux dire, c'est révélateur, quoi. Parce que Balogun et Terem Moffi, c'est moins prolifique aussi bien en termes de buts, mais aussi qu'en termes de passes décisives. Donc, voilà, moi, effectivement, aujourd'hui, je pense qu'on peut être chanceux d'avoir un gars comme avec la carrière et la carrure d'Aubameyang comme attaquant de pointe à Marseille. Puis moi, quand il a signé, j'ai toujours été très content. J'ai tout de suite été très content parce que c'est un joueur que j'ai toujours trouvé très bon. Maintenant, voilà, c'est pas un leader de vestiaire, c'est pas ça l'a jamais été. Voilà, c'est pas le gars qui est le plus actif sur le terrain, ça n'a jamais été non plus.
mais si tu sais l'utiliser comme il faut, bah, c'est un gars qui va marquer, quoi. Et C'est puis, il exactement va ça. prendre le- Mm. S'il est bien entouré, je dirais à un moment donné, il était entouré de Vitinha et Luis Enrique. Hein. Mm. Tu vois, c'est rien que ça. S'il est bien entouré, ce mec-là, il a même, sans, je veux dire, même lui, il le dit. Si je suis bien entouré, moi, je suis un joueur d'équipe. Je veux dire, quand autour de lui, il a un Eliman Ndiaye qui est repositionné dans l'axe, qui joue vraiment bien le coup, un Amin Harit, des bons Mm. pistons qui lui donnent des bons ballons, un Veritou qui est là, qui lui font les bonnes. Je veux dire, s'il est bien entouré, ce mec, c'est un tueur devant les cages. Ouais. C'est un Puis tueur. quand il va- Il en a raté au début de saison. Mais ouais. là, il en rate beaucoup moins. Mais son positionnement aussi en début de saison était différent. Et moi, je trouve que sur le côté gauche, ça me fait penser un petit peu à l'époque du Barça où Thierry Henry, en fin de carrière, était Ouais, sur le ouais, côté tout à gauche fait. aussi. Ouais, ouais. Parce qu'il était placé sur ce côté gauche-là pour pouvoir aussi repiquer dans l'axe, etc. Et je trouve que c'est finalement, à 34 ans, c'est un peu comme Thierry Henry au Barça. Je trouve que c'est vraiment un très bon positionnement pour lui, quoi, avec Ndiaye dans l'axe. Ok, ok. Bon, moi, je tempère un peu, hein, par rapport à vous, parce que euh, je trouve pas qu'on l'ait vraiment. Alors, bien entendu qu'il y a eu des réactions totalement déplacées, et ça, c'est pas normal. Mais je trouve pas qu'il ait été particulièrement trop, on va dire, plus dans le collimateur que d'autres, tout simplement parce que ben, c'est un symbole en fait. C'est un symbole aussi Aubameyang. Il faut pas oublier que voilà, quand tu arrives dans un club comme l'Olympique de Marseille, qui est maintenant un club de seconde zone, on va dire, au niveau européen. Exactement. Tu arrives avec un certain statut, le statut d'Aubameyang, international, etc. Tu dois être, malgré tout, même si ça l'a jamais été dans sa carrière, peut-être pas un leader de vestiaire, mais un leader technique sur le terrain pour moi. Et il faut pas oublier quand même les presque 50% de matchs qui t'a servi et qui sont juste immondes. Ouais. Immondes. Il faut pas les oublier, c'est ça que je veux dire. Il plante aujourd'hui, c'est très bien. D'ailleurs, pour les férus de stats que nous sommes, je préfère le voir marquer un but à chaque match, comme en ce moment, qu'un triplé face à l'Ajax, et puis plus rien pendant 5-6 matchs. Moi, ça m'intéresse pas. Je veux dire, enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas, vous m'avez compris, mais je- pendant, pendant une demi-saison, son bilan, c'était le triplé face à l'Ajax et un doublé encore en Europa League. Voilà. Il n'y avait rien d'autre. Le reste, c'était le néant. En championnat, il a eu beaucoup plus de mal à démarrer. Oui. Et il Tout a à eu fait. beaucoup plus de mal à en démarrer en championnat. Donc, je préfère le voir maintenant marqué à tous les matchs. Par contre, je suis 100% d'accord avec vous en disant que, avec évidemment une meilleure attitude sur le terrain, mais surtout une équipe qui tourne mieux autour de lui, bah oui, il s'accomplit pleinement, Aubameyang. Et si on avait été comme ça, mais toute la saison, mais il aurait pu réaliser une saison juste exceptionnelle. Et c'est ça, moi, qui me frustre avec Aubameyang. C'est que je me dis, tu sais que le gars, il a du talent. Tu sais qu'il est bon. Mais entre l'attitude qu'il a eue, le côté manque de physique au début de la saison, l'équipe qui tourne pas autour de lui. Enfin, moi, avec ce joueur, j'ai vécu énormément de frustration, hein, dans la saison jusqu'à présent. Donc, Ouais, mais tu vois, tu viens de citer trois trucs. Sur ces trois trucs Mm. que tu viens de citer, pour moi, il y en a un qui est vraiment de son ressort à lui, c'est l'attitude. Parce qu'après, sa condition. ben, la Attends, condition attends, physique, je trouve aussi. Attends, ah, oh, ça fait 5 minutes que tu parles. Laisse-moi parler un peu. non, mais sa condition physique, je suis désolé. Tu peux pas dire comme ça, en un claquement de doigts, à 34 ans. Parce que. Non, mais Pourquoi attends, j'ai il fait. faisait rien à l'entraînement à Chelsea, il faut pas déconner. Mais il jouait pas. Mais alors, Attends, mais ça d'accord, il n'a jouait rien à pas, voir. d'accord, il manquait Ça de n'a rien à rythme, mais voir. quand même, tiens, Ça n'a rien à voir. t'as une Pourquoi, pré-saison, il te faut en pas début, 3 j'ai mois fait. pour démarrer quand tu joues tous les 3 jours, je suis Ben désolé. non, 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 je suis pas d'accord avec ça. Ah Moi, bah, quand je veux dire, même. et pourquoi j'ai fait la comparaison avec Alex Sanchez? Parce que j'ai vu beaucoup passer ça aussi. J'ai vu beaucoup passer en début de saison. Alex Sanchez, il était au fin fond de la cave à l'Inter, il est arrivé, de suite, il a été performant à l'OM. C'est faux. À l'Inter, il n'était pas au fin fond de la cave, Alex Sanchez. Il était super sub à l'Inter. Il Hmm. rentrait à tous les matchs. Là, Aubameyang, il est pas il rentre, il jouait pas à Chelsea. Il a joué, mais je sais pas, regardez les noms de 2000 qu'il a joué à Chelsea, c'était ridicule. Donc, on ne peut pas dire comme ça, allez, d'un seul coup, tu vas te remettre dedans. Il a eu des fulgurances parce que ça reste évidemment un excellent buteur, notamment en Coupe d'Europe. En Coupe d'Europe, on l'avait déjà expliqué pourquoi, parce qu'en Coupe d'Europe, étonnamment, c'est peut-être plus ouvert qu'en Ligue 1. Voilà, contre le Pana, contre l'Ajax, etc. Dès que, en fait, il avait un bloc en face qui était moins compact, eh ben, évidemment, ses qualités intrinsèques font la différence. Mais sur les trois critères que tu as dit, pour moi,
l'attitude, bon, ben ça, l'attitude, effectivement, mais il a toujours été comme ça. Oh, mais Après, il y a c'est eu pas des une matchs. excuse, ça, hein, je suis Non, mais désolé. il y a eu des matchs. Moi, à Paris, je l'ai flingué à Paris parce que son attitude au match à Paris, elle a été scandaleuse. Sa condition physique, pour moi, il fallait simplement de la patience. Et ça, c'est un truc qui n'existe pas à Marseille. Et le troisième point que tu as dit, que j'ai Science. oublié, mais que tu as me rappelé, tu m'as parlé de quoi déjà? Tu m'as parlé de. Je te Qu'est-ce le que tu as dirai parlé? pas. Je te le Et dirai voilà, pas. tu le diras pas. Mais tant pis, c'est pas grave. Non, Non, mais mais bon, la condition physique, moi je suis désolé, mais quand tu arrives à début novembre, mi-novembre, non, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est à un moment, il faut se réveiller avant. La condition physique, quand même, tu as eu 4 mois pour te remettre en jambes, même 5 si tu comptes le mois de juillet avec les matchs de préparation. Ça fait trop. Ça fait beaucoup trop, je trouve. Alors après, Mais l'équipe, elle il tourne avait pas pas. fait au C'était le Black, dernier il tournait critère. pas. Ah, voilà, oui, l'équipe qui tourne pas. Ah, bah ouais, mais bon, Ouais. l'équipe qui tourne pas, lui justement, c'est le buteur. C'est le buteur, c'est celui qui doit conclure Ben, les c'est ce actions. que je dis. C'est lui le leader technique. Ça doit être un leader technique sur le Non, mais terrain. attends, quand tu as un coach qui te met autour de toi des joueurs bidons, parce qu'à un moment donné, ça a été ça, quand Ouais, tu mets mais un Iliman Ndiaye ailier droit, je suis désolé, ça, c'est faute professionnelle déjà, rien que ça, tu vois. ça Ça veut dire que t'empêche. tu comprends pas le joueur que tu as avec toi. Non, mais ça, Voilà. d'accord. Mais fait, tu vois, il y a des loupés que j'ai eu du mal à excuser, type Anis. Voilà, Oui. Anis. Ça, celui-là, il m'est resté complètement en travers de la gorge. Il était criminel. D'ailleurs, Oh, le criminel. nombre de matchs dans la saison où entre nous, on plaisantait sur Et après, notre groupe et après, WhatsApp c'est moi qui exagère, et on tu sais. disait que qu'il avait des matchs où c'était un assassin. Il faut pas les oublier. Il faut pas les oublier. Je dis simplement ça. Il est très bon quand il veut. Quand il y a tous les critères qui sont réunis, il est très bon. Il peut marcher sur l'eau. Je me souviens encore du match à Lorient où il est phénoménal. Phénoménal. Mais moi, je veux de la régularité. C'est ce que je dis. Je préfère le voir marquer un but à chaque match qu'un triplé face à l'Ajax et puis plus rien pendant 5 matchs. Ça m'intéresse pas, ça. Moi, Après, je ça dépend, préfère parce avoir que un mec régulier. si pendant les 5 matchs, derrière ça tourne, bon, ça me dérange un peu moins, tu vois. Effectivement, on a eu la période pendant la saison où ça tournait pas bien et donc du coup, ben, son absence de but se faisait sentir. Mais là, par exemple, si contre Villarreal, on gagne, qui marque pas, ça me dérange pas, tu vois ce que je veux dire? C'est juste. Là, moi j'ai retrouvé, là, en fait, depuis. C'est pas pour faire le mec qui a vu avant tout le monde, mais je me rappelle très bien avoir dit mi-2023, j'attends le vrai Aubameyang début 2024. Je sais pas si tu te rappelles de ça. J'attends le vrai Aubameyang début 2024. Ouais, enfin, jusqu'en février, quand même, tu faisais de l'eau, hein, excuse-moi. Ouais, Hein. mais C'est pas parce qu'il s'est réveillé depuis 3 matchs que ça y est, ça te garantit qu'il va faire une fin de pas mal, saison celle-là. phénoménale. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, je revois je revois le Aubameyang. Ça y est, on l'a perdu. Je revois le Aubameyang que je voulais voir. Voilà, Mais oui, tout oui, ça. oui. Non, mais bien sûr, bien sûr. Bon, les amis, on va clôturer ce débat sur Aubameyang sur cette belle note.